Chers auditeurs, bonjour. Mon métier de magnétiseur m'a amené à appréhender certains blocages énergétiques provoqués artificiellement par l'occulte. De par ce fait, j'ai dû étudier divers mécanismes de la magie afin de trouver des solutions pour aider mes clients. Aussi, depuis une quinzaine d'années, je pratique une méthode dite de repolarisation énergétique qui consiste vulgairement à désenvoûter un être. La technique que j'ai développée s'appelle le ritualisme, pour lequel je vais vous en expliquer le fondement. Le ritualisme est une sorte de magie défensive. Ces actes ne sont pas contre nature, car le but du ritualisme est avant tout de défaire les sorts maléfiques. Ces pratiquants pourraient par leur technique se comparer à des exorcistes. Toutefois, la pratique du ritualisme est un acte beaucoup plus complexe qui consiste à défaire des mécaniques dites occultes ou vibratoires. Son rôle sera essentiellement de repolariser les énergies d'un lieu ou d'une personne. Effectivement, les personnes étant victimes d'un envoûtement connaissent un désordre énergétique. Il est donc nécessaire de rééquilibrer globalement les courants d'énergie dans le corps. Ceci résulte d'une méthode compliquée. Elle doit prendre en compte les déparasitages dus à des voultes, des entités ou à des forces telluriques. Les ritualistes seraient alors en quelque sorte les nettoyeurs de l'astral. L'Égypte ancienne désigne le ritualiste par une expression qui décrit parfaitement sa fonction. Le Keri-Eb, le porteur du rituel. Il est également désigné comme le prêtre-lecteur. Le ritualiste doit faire en sorte que le temps et l'espace changent de nature grâce au plan de création révélé par le rituel, qu'il soit possible de vivre comme des instants d'éternité. Et que l'espace étant consacré, on puisse y vivre parmi des dieux. En quelques mots, le ritualiste est une personne qui va créer un espace sacré où il invoquera des puissances afin de faire descendre une énergie liée à ses prières. Il transformera durant tout le rituel le lieu en un espace reliant la lumière, l'énergie divine et les symboles. La base de tout rituel est le fait de former un cercle magique, c'est-à-dire de générer un environnement magique afin d'y concentrer les énergies positives. Le cercle de protection canalise et regroupe les énergies psychiques, astrales et interdimensionnelles. Le cercle est une bulle qui se crée dans un monde multidimensionnel. Elle n'a pas forcément d'espace-temps ou de logique énergétique que celle qu'on veut bien lui donner. Le cercle est aussi une porte qui se connecte aux plans subtils, cosmiques, telluriques, ancestraux, divins et dimensionnels. L'arme du ritualiste est l'invocatoire par la prière qui commande les énergies et les dirige. Les prières sont des appels importants. C'est le ciment de la cérémonie. Elle lie les éléments entre eux, qu'ils soient vibratoires ou matériels. Je pratique des rituels dits apotopaïques. Ce mot vient du grec apotopéen, qui signifie détourner. Se dit d'un objet, d'une formule, d'un rite servant à détourner le danger, à conjurer le sort, les mauvais esprits et les influences maléfiques. L'efficacité d'un ritualiste vient de sa maîtrise du mécanisme des égrégores qui vont le seconder lors de son travail. L'égrégore sera son allié invisible. Il est le décanteur céleste et le principal outil de travail du ritualiste. Le ritualiste n'est pas une fonction ecclésiastique. C'est une méthode d'engagement ou de dénouage des énergies malsaines. Elle ne s'appuie sur aucun dogme religieux particulier. Merci de votre écoute et à bientôt.